Salut Deep Investor, aujourd'hui on va faire le point sur le marché, on regardera le Bitcoin, l'Ethereum et le XRP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors pour commencer, on va regarder un peu quand même la Fed, donc prochaine réunion le 29 octobre. On a toujours une probabilité de baisse de taux de 95,7%, une baisse de taux de 25 points de base, donc ça c'est plutôt toujours positif pour les cryptos. Côté liquidation, Bitcoin sur une semaine, là tu vois, on a deux gros blocs, hein. Au nord, ça serait au niveau des 113 900 dollars. Il y a pas mal de liquidités à aller chercher. Au sud, au niveau des 111 500 dollars. Voilà, comme tu le vois, on est dans ce gros range. Donc, à voir si le Bitcoin, dans la journée, suite à l'ouverture des marchés US, va chercher ses liquidités. Ou alors s'attaque directement aux liquidités au nord, au niveau des 113 800, on va dire arrondir aux 114 000. Et s'il arrive à breaker les 114 000, continuer à monter, eh ben là on pourrait relancer la tendance haussière et nous faire un W haussier. Mais attention, on n'est pas à l'abri d'une attaque baissière pour aller chercher ces petites liquidités qui nous ramèneraient au niveau des 110 000. Aussi, ben, bien sûr, vendredi, on a pris notre grosse manipulation de marché où l'annonce de Trump, plus certains exchanges qui ont fait en sorte de liquider tous les gros effets de levier. Donc là, tout le monde a été liquidé comme tu le vois. Donc ça a calmé quand même. Donc là, tu vois, aujourd'hui, on est vraiment sur une semaine, on est vraiment dans ce range. On a eu un beau rattrapage. On se fait rejeter au niveau des 115 000, on va dire 116 000. Donc c'est ce niveau-là qu'il faudra breaker à la hausse pour relancer la tendance haussière, valider un gros W haussier et aller vers le nord, aller chercher la TH. Comme tu le vois, il n'y a pas grand chose à aller chercher. Enfin, après, c'est assez ouvert. Donc là, tout va se décider suite à la sortie par le haut ou par le bas de ce range qui est en train de se former en fait. Et à voir, après, il n'y a pas d'alerte si on va chercher les 110 000. On pourrait même descendre plus bas. Mais il faudra vite remonter, sinon on pourrait avoir une tête-épaule qui se forme. Mais bon, on n'est pas encore là. Pour moi, je suis toujours haussier. On regardera d'autres indicateurs de cycle aussi. Mais bon, voilà, les liquidités, on est vraiment dans ce gros range. Donc, à voir ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. En tout cas, le Bitcoin a plutôt bien réagi. Le marché a fait sortir tous les gros effets de levier. Donc, pas top pour tous ceux qui étaient en effet de levier qui se sont fait sauter. Mais si tu es en spot, tu es toujours tranquille. On est toujours dans un bull run. Toujours en phase haussière. On n'est pas dans un marché baissier pour le moment. Je te montrerai les datas après. Voilà pour le Bitcoin. Côté Ethereum, pareil, liquidité en une semaine. Là, tu vois, ben pareil, on a sorti tous les effets de levier. Là, contrairement au Bitcoin, il n'y a pas grand-chose sur une semaine à aller chercher, hein. Les liquidités elles sont vraiment au nord côté Ethereum. Et pareil, l'Ethereum suivra un peu la tendance sur le Bitcoin. Mais comme tu le vois, le premier niveau à aller chercher niveau liquidité, c'est au nord, c'est au niveau des 4300 dollars, où on s'est fait rejeter ben, hier, hein. Donc, à voir ce qui se passe, hein. Ça pourrait nous faire une tasse à vacances. On regardera ça sur les graphiques. Mais tu vois, quand même, côté Ethereum, il y a beaucoup de liquidités à aller chercher au nord, hein. Donc, ça, c'est plutôt positif. Contrairement au Bitcoin, là, tu vois, niveau range, il n'y a pas grand-chose, pas beaucoup de liquidités à aller chercher au niveau des 4150, 4200. Pareil, un peu plus en bas au niveau des 4000, il n'y a pas grand-chose. Donc, à voir ce que fait le marché aujourd'hui. Mais bon, point positif, il y a pas mal de liquidités à aller chercher au nord pour l'Ethereum. Aussi côté ETF, donc pour le Bitcoin, donc on a eu quelques sorties, hein, le 9, le 10, le 13, non, qu'est-ce que je dis? On a eu beaucoup de rentrées, on a eu une sortie hier de 30 millions côté BlackRock, mais comme tu le vois, hein, le 9, on a eu une rentrée de 255 millions sur les ETF Bitcoin, le 10, malgré la baisse, 74 millions, le 13, 60 millions, aujourd'hui, une petite sortie de 30 millions. Pas très violent, on est toujours acheteur niveau ETF côté BlackRock, donc ça plutôt positif. Pour les ETF Bitcoin, là il y a eu quand même pas mal de ventes, le 13, hein, 310 millions, 80 millions le 10, bon voilà, ça sort un peu côté Ethereum, mais bon quand tu regardes le gros, il y a plus d'achats ces derniers jours sur les ETF Ethereum que de ventes.
Donc on est toujours positif, c'est bien, ça mène à des liquidités. C'est une pression acheteuse sur le moyen terme sur les ETF Ethereum, malgré la sortie là. Donc c'est plutôt neutre, voire positif sur le moyen long terme côté inflow ETF Ethereum. Et maintenant nous allons voir un peu les graphiques. Non, avant, je vais te montrer les indicateurs de haut de cycle de marché. Est-ce qu'on est toujours en bull market ou pas? Donc il y a 30 indicateurs. Pour le moment, sur les 30 indicateurs annonçant le bear market, il n'y en a aucun qui est activé. Donc on est toujours en bull market, même si les cours ne sont pas sur des ATH. Il n'est pas impossible qu'on y retourne dans les semaines à venir. Donc maintenant, alors, allons voir les graphiques. Commençons par le Bitcoin. Donc là, on est en weekly. Comme tu le vois, on est toujours en tendance haussière, hein, malgré cette bougie pas très sympathique, cette méga mèche. Le point positif, c'est il y a eu pas mal de liquidation au niveau effet de levier, mais il y a eu, les cours ont bien rebondi. Maintenant, on se retrouve dans cette zone en weekly. Borne haute a briqué à la hausse les 115 000, on va dire 116 000. Et borne basse, un support hein, qu'on est allé chercher au niveau des 110 000, ouais, 110 000 dollars. Donc le mieux, cette semaine, il faudrait qu'elle soit haussière, donc que cette bougie remonte, essaye d'aller chercher les 116 000 dollars pour re-rentrer sur ce niveau. Ça serait très important qu'on arrive à terminer la semaine ici, pour pourquoi pas après briquer les 118 000 dollars, et là, aller chercher ce dernier niveau de résistance, et quand le breakera, ça sera la TH. Première hypothèse, ça serait bien que la semaine se termine plutôt dans le vert. Et deuxième hypothèse, plutôt baissière, c'est revenir sur ces niveaux-là, aller rechercher les 110 000, entre 110 000 et 107 000. Voilà. Pour l'instant, je privilégie plutôt la hausse, mais bon, là, on s'est bien fait bouger, là, on avait une super bougie, on pouvait partir chercher les étoiles. Eh bien, la journée de vendredi nous a calmé sévèrement. Mais bon, si tu dézoomes, si tu es en spot, qu'est-ce qu'on a fait tout simplement? On est revenu une deuxième fois s'appuyer sur ce support hein, qui était résistance de cette tête et épaule inversée. Hop, on l'avait briqué à la hausse, on partait, on vient s'appuyer une première fois sur le niveau à peu près le niveau de la résistance. On pensait que c'était fait, deuxième fois, et maintenant ce que je voudrais, c'est que maintenant le marché n'aille pas en dessous des 107 000. Pour l'instant, on est toujours bon, on est à 112 500 à l'instant T, et que le marché reparte à la hausse pour nous faire, avec les jours et les semaines qui passent, un beau W haussier, et ça annoncera la direction d'aller chercher un nouvel ATH sur le Bitcoin. On n'y est pas encore, mais là c'est la vision weekly, donc la semaine n'est pas terminée. On va regarder en 4 heures. Donc en 4 heures, comme tu le vois, on est vraiment dans ce gros range. Ça correspond au niveau des liquidations. Hein. Donc il y a des liquidations à aller chercher ici, d'autres ici. Pour l'instant, c'est pas fait. Alors, est-ce qu'on va aller chercher, hop, W, et on va chercher, on repart à la hausse, chercher les 120 000 et les 122 000, ou est-ce que, dernière frayeur, on repasse un peu en dessous des 110 000 pour après rebondir? On va faire sauter les liquidités ici. Une fois que c'est fait, on part en or, on fait sauter ça là, et là, le pump est enclenché. À voir. Moi, perso, je suis toujours haussier. Pour moi, on est toujours en bull run. Comme je te l'ai montré, les indicateurs, sur les 30, il n'y en a aucun qui est enclenché. Pour moi, on n'a pas encore eu notre phase dégène de hausse sur le Bitcoin. On a eu droit à notre grosse manipulation de marché, hein, qui a fait sortir tous les effets de levier. Si tu étais en spot, eh ben, ça a été tellement rapide que le mieux, c'était de ne rien faire. Et bien là, pour l'instant, c'était la bonne chose à faire. Donc maintenant, ben, on espère que le Bitcoin break ses 116 000 pour qu'il revienne dans cette zone et aller rechercher cette zone de résistance. Et quand on la breakera, ça sera nouvelle ATH. On n'y est pas encore, mais on s'en approche. La décision sera faite bientôt. Par contre, en 4 heures, comme tu le vois, le Shop Zone, toujours dans le rouge. Hein. Le RSI est toujours sous les 50, donc ouais, on n'est pas à l'abri d'une dernière petite attaque baissière pour après repartir à la hausse. C'est pas impossible. Après, bien sûr, je préférais qu'on parte direct à la hausse, mais à voir. Parce que si on zoome après en 1 heure, pareil, le Shop Zone, toujours dans le rouge.
Le RSI, il est à deux doigts quand même de breaker les 50, donc ça hésite, hein. Donc les marchés US n'ont pas encore ouvert l'instant T. C'est sûrement avec l'ouverture des marchés US qu'on aura la décision du marché. Est-ce qu'on va au nord ou est-ce qu'on va au sud chercher le niveau des 110? Après, si on est bullish en une heure, on a un pump, un range. Et si on arrive une bonne fois pour toutes pour breaker les 114 000 à la hausse, ça pourrait nous faire quelque chose comme ça et ça serait très bien. Après, l'hypothèse d'aller rechercher les 110 000, pour moi, elle sera moins probable. Mais c'est pas encore fait, on est vraiment là-dedans. Donc, on est toujours bon, toujours en bull market, malgré cette grosse manipulation sur les marchés crypto. Ça se tient. Bon, maintenant, on va voir l'Ethereum. Côté Ethereum, 4144 dollars à l'instant T. On va repasser en weekly. Hop. Voilà. Hop, je te sors ça. Ça sera un peu plus propre. Voilà. Donc en weekly, pareil. On est allé chercher, on a bien enfoncé hein, le niveau qui servait de résistance, qui nous a fait le pump là, qu'on a breaké ce niveau-là. On a pumpé, on est allé chercher un nouvel ATH. Première attaque baissière, je pensais que ça suffisait, hein. On était revenu chercher ce niveau de résistance qui était devenu support, on a repumpé. Arrive vendredi, on l'a carrément éclaté à la baisse. On est revenu chercher ce petit niveau de support que j'avais noté. La mèche elle est dedans, bien sûr des acheteurs, et là on se maintient au-dessus là, des 4100 dollars, on va dire même borne basse au-dessus des 4000 à peu près. Bon, c'est toujours une bonne configuration, mais il ne faudrait pas que cette semaine, comme pour le Bitcoin, on reparte à la baisse. Il faut vraiment que cette semaine termine dans le vert côté Ethereum, comme pour le Bitcoin. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Donc, on va maintenant zoomer en 4 heures. Attends, je vais dire ces petits traits. Hop. Mais comme tu le vois en weekly hein, sur l'Ethereum, on break toujours pas cette tendance là, qui pour moi est une tendance à ne pas breaker. Tu vois, on peut latéraliser pour repartir, mais ça serait bien de la tenir quand même. Pour l'instant, c'est fait. On a méché, on n'est pas allé la chercher. On remonte, et là, on est un peu dans l'indécision, mais il faudrait que la semaine se termine dans le vert. Donc, zoomons maintenant en 4 heures. Hop. En 4 heures, quand même, l'Ethereum est un peu plus fort que le Bitcoin à l'instant T. Le Shop Zone n'est pas encore passé dans le bleu turquoise. On y était presque, là, on était à deux doigts de breaker un niveau hyper important. C'est celui-là qu'il faudra breaker. Comme pour les 116 000 pour le Bitcoin, ça sera les 4300 dollars pour l'Ethereum. Si on le break, c'est bon, on part vers le nord. Si on se fait encore rejeter, on ira rechercher peut-être les niveaux des 3950 et voir si la baisse il y a attaque sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Les rechercher encore ces niveaux-là, les 3680, 3700 à voir, pour faire bien peur au marché et potentiellement rebondir sur ces niveaux-là, aller chercher les liquidités, même s'il n'y en a pas beaucoup côté Ethereum, et repartir vers le nord. À voir, mais pour l'instant en 4 heures, on est à deux doigts d'aller chercher les 4300, il faudra surveiller ce niveau-là, si on les break avec force. Mais pour cela, il faudra que le marché US soit haussier aujourd'hui. Hier, il s'est bien rattrapé, il a bien dirigé un peu cette manip de vendredi. Ça se tient bien côté marché US. Donc, à voir. En 4 heures, on est toujours au-dessus des 50 au niveau du RSI. Le Shop Zone, il n'a pas encore passé dans le bleu turquoise niveau Shop Zone. On va zoomer en 1 heure. Et en 1 heure, on est un peu comme pour le Bitcoin. Hein, peut-être cette figure, tu vois, une hausse, un petit canal en 1 heure. On l'a breaké. On essaie de se reposer sur la bande supérieure au niveau des 4130, 4140. Et ce qui serait parfait, c'est que ça reparte à la hausse avec l'ouverture des marchés US. Pour cette fois-ci s'attaquer aux 4300 dollars. Et quand on break les 4300 dollars, on peut dire que c'est bon. Le pire de la baisse, là, cette grosse manip, c'est fini, c'est derrière nous. Et on va rechercher les plus hauts. Allez, comme pour le Bitcoin, soit on revient sur ces niveaux-là, on stabilise.
pour plus tard, dans quelques jours ou semaine prochaine, rebondir et aller chercher une nouvelle fois les 4300. Ce sera les 4300 pour le moment qui nous feront passer vraiment haussier graphiquement sur l'Ethereum. Et 116 000 pour le Bitcoin. Voilà, mais pour l'instant, bon, beaucoup d'effets de levier se sont fait éclater, quand même, comme tu vois. Il y a eu une grosse réaction. Là, j'étais sur mon téléphone quand c'est arrivé. À la baisse violente, mais on a eu un moment, un gros pump. On est remonté à 4390, pratiquement 4400 $. Hein, ça a été violent. Hein. À la baisse comme à la hausse. Donc tu vois quand même qu'il y avait des acheteurs qui se sont gavés à un moment donné hein, pendant cette baisse. Hein. Donc pour moi, il y a du monde qui est rentré là. Donc est-ce qu'on revient chercher ce niveau-là? Pas sûr, à voir. Tout va dépendre du Bitcoin et des marchés US aujourd'hui. Mais bon, beau rebond. Si tu es en spot, tu es plutôt tranquille. Pour moi, le bull run est toujours d'actualité. À voir ce qui se passe maintenant dans la journée, dans les prochains jours. Et maintenant, on va passer au XRP. Bien sûr, le XRP, eh bien, un peu comme tout le monde, hein, il s'est fait bien éclater. Donc, j'espère que, bon, si tu étais en un effet de levier, moi j'en avais, bon, ils ont sauté, mais bon, je sais que l'effet de levier, c'est un peu du gambling, on va dire. En spot, ben, je suis toujours tranquille. Bon, voilà, c'est toujours en bon niveau. Et comme par hasard, on revient dans cette zone. Comme je t'ai expliqué dans ma dernière vidéo, j'avais comme théorie, on avait ce W haussier. Ce triangle de consolidation qui, la théorie, veut qu'on le break à la hausse. Si, comme je disais, si on le break un peu à la baisse, peut-être revenir un peu chercher le niveau du W haussier, pas la borne haute, mais peut-être ces niveaux-là. Bon, avec cette mèche, c'est fait. Comme tu vois, euh, ce début de semaine, on allait quand même rechercher encore ce niveau, la ligne de coup du W haussier. Pour l'instant, on rebondit, donc c'est bien. Il va falloir rester là-dedans cette semaine et voir. Et même le mieux, ça serait qu'on arrive à terminer la semaine, pareil, comme pour le Bitcoin et Ethereum, dans le vert, au-dessus des 2,65$, ça serait parfait. Et encore le mieux, ça serait encore de réintégrer ce fanion. Ça aurait été un gros fake. Et là, grosse manip, bienvenue sur les cryptos. Réintégrer, tergiverser, et après c'est toujours pareil, c'est 2,95 à breaker ce niveau-là, et après les 3,10, 3,14, et c'est vraiment là où on ira chercher la TH. Pour l'instant, c'est bien, ça a bien réagi, hein, parce que c'est clair que la manipulation a été ultra violente. Moi je dis dans le pire des cas, on va chercher la borne haute les 2$. Voilà. Mais après, il n'est pas impossible qu'il y en ait une dernière attaque baissière, hein, comme pour le Bitcoin ou l'Ethereum, si ça se produit, revenir là-dedans pour après repartir à la hausse pour nous faire ce coup-ci un gros W haussier. Faut garder ça en tête. Hein. Bon, on est en weekly, hein, donc là c'est vraiment de la grosse perspective. Mais bon, le point positif, c'est qu'on reste quand même sur ces niveaux assez importants. Il va falloir les garder. Hein. Ne pas briquer à la baisse les 2,40. Et si possible, remonter vers le nord. Donc on va zoomer un peu, on va se mettre aussi en 4 heures pour le XRP. Ah, tu le vois, cette zone elle est importante, tu vois. Borne basse là, bon, ça réagit un peu sur les 2,30$. On va chercher la borne haute qui correspond à notre fanion là. Donc toujours la borne haute de ce niveau au niveau des 2,63$ à peu près. On s'est fait rejeter, on revient chercher la borne basse encore, les 2,39, 2,40. Et là, on tergiverse. Donc il va falloir que le Bitcoin et l'Ethereum repartent à la hausse pour peut-être nous valider une tasse à vacances ou un petit W haussier comme tu veux. Voilà, mais là tout va se décider et c'est lors du break des 2,64, 2,65 on pourra avoir une accélération haussière pour aller rechercher les 2,95 et re-rentrer dans ce fanion et encore attaquer à la hausse. Donc je suis toujours positif sur l'XRP, hein, voilà, hein. Tout le marché crypto a été un peu lessivé à niveau effet de levier. Si on regarde en 4 heures, bien sûr, le shop zone n'est toujours pas dans le bleu turquoise, donc c'est toujours les vendeurs qui ont la main, mais ça tergiverse, comme tu vois, on n'est pas dans le rouge, ça hésite. Le RSI en 4 heures sous les 5 ans, donc on va toujours pareil. Soit on arrive à latéraliser aujourd'hui avec l'ouverture des marchés US, soit on va rechercher un peu une baisse, donc on se fait encore une petite frayeur, on redescend à 2,20 pour remonter, à voir si on zoome à 1 heure. Hop, je vais te virer quand même tous ces petits traits. Voilà, en 1 heure quand même tu vois qu'on est plus proche d'essayer de breaker à la hausse qu'à la baisse, mais bon, ça tergiverse. Hop. Voilà, tu vois que les RSI quand même, on l'a briqué à la hausse, un petit pump, on allait chercher les
2,50 $, on se fait rejeter. Mais voilà, on est toujours peut-être dans cette idée, un pump, un range. Et c'est vraiment quand tu breaks les 2,55 $ que là on pourra aller s'attaquer aux 2,60 $ pour nous faire potentiellement un beau W haussier. Donc toujours positif sur l'XRP. Pour moi, le marché crypto dans sa globalité n'est pas en bear market. Comme je t'ai montré, sur les 30 indicateurs, il n'y en a aucun qui a flashé dans le rouge. Donc on est toujours haussier. Si tu es en spot, tu es tranquille. On est peut-être même sur des super niveaux pour renforcer son bag. Aucun conseil financier, c'est écrit en bas à gauche de la vidéo. Et moi je te dis ce que je pense. Mon bag de XRP, je le garde. J'attends de voir la dernière phase de hausse du Bitcoin, celle qui nous amènera aux 200 000, voire 300, voire plus. Voilà, pour moi c'est une manip pour faire sortir tous les retails. Et potentiellement, si on tient ces niveaux, qu'on repart à la hausse, on pourrait avoir le même effet, mais inverse, c'est-à-dire la manip qu'on a eu vendredi, avoir une méga hausse et se taper du plus 15 000 dans la journée sur le Bitcoin, 200, 300 $ sur l'Ethereum, le XRP qui te fait des performances de taré. On peut être là aussi, hein, ça pourrait se déclencher dans quelques jours ou la semaine prochaine. Il faut vraiment, voilà, va falloir vraiment que pour le XRP qu'on reste au-dessus des 2,25 $. Voilà, tu vois, il y a eu des attaques, mais là tu vois qu'on est en train de travailler tout ce niveau-là tout ce niveau-là que j'avais noté, hein. Tant qu'on reste dedans, c'est bon. Et bien sûr, l'accélération haussière se fera quand on breakera les 2,65 $, voilà, pour valider le W haussier. Voilà, on verra bien ce que veut bien nous donner le marché. Si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner et je te dis ciao.